Bonjour, je suis Karine Lumina, je suis canal et donc je canalise des messages, des guides. Aujourd'hui, j'avais l'élan de vous faire une canalisation pour cette fin d'année, voir un petit peu les énergies du moment et comment pour vous passer ces fêtes de façon peut-être plus sereine ou en tout cas de façon apaisée. Alors c'est parti. Alors j'entends beaucoup de personnes sont dans l'agitation, beaucoup d'agitation, beaucoup de nouveaux projets, de nouvelles choses, envie de nouvelles choses, envie de faire beaucoup de choses euh, pour cette fin d'année, voire peut-être plus en projection pour l'année prochaine. Mais certains aussi pour terminer l'année en beauté, on va dire. Donc beaucoup de choses. Et là, ce qui est demandé, c'est vraiment de ralentir, ralentir, ralentir. Voilà. J'entends que vous pouvez avoir que toutes ces idées, c'est intéressant de les noter, de les écrire, de prendre le temps de noter toutes vos idées, mais pas les mettre en action maintenant. Là, l'important, c'est vraiment de vous reposer. Beaucoup de fatigue aussi, énormément de fatigue parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé pour certains. Oui, beaucoup de choses ont bougé en eux, beaucoup de choses ont bougé autour d'eux, beaucoup de choses ont... Voilà, c'était du mouvement, du mouvement, du mouvement. Et du coup, ça a engendré énormément de fatigue. Et donc là, ce qui est demandé, c'est vraiment de se poser, de se reposer. On peut noter les idées qu'on a, il n'y a pas de souci, mais par contre, pas de mise en action maintenant. Non, ce sera plutôt pour le début d'année prochaine. Là, pour l'instant, c'est vraiment repos, repos, repos. J'entends également que certains sont comme au bord d'un précipice, au bord d'un gouffre en fait. Ils ont comme une faille devant eux. Je les vois là près d'un précipice. Et en même temps, ces personnes-là voient bien qu'ils ne peuvent pas retourner en arrière, mais ils ont peur de sauter, ils ont peur de franchir ce pas parce qu'ils voient qu'il y a un gouffre face à eux, quelque chose qu'ils ne connaissent pas, c'est l'inconnu. Ça leur fait peur. Et en même temps, ils ne peuvent pas revenir en arrière, donc ils sont figés. Ils sont figés là au bord d'un gouffre en fait. Et voilà, ils attendent. Ils sont dans l'attente en fait. Donc eux, ils ne sont pas dans le repos, ils sont dans l'attente de quelque chose. Attendre que leur vie change, attendre que leur vie leur montre peut-être un autre chemin. Et ils n'arrivent pas à voir en fait ce nouveau chemin. Donc ils savent que ce qui est derrière eux n'est pas bon pour eux, mais ils ne voient pas vers quoi aller. Donc il y a vraiment un espèce de gouffre là, quelque chose, le néant en fait. Enfin, ils ne voient pas le fond, ils ne savent pas où aller. Ils sont figés. Voilà. Pour ces personnes, le message qui est dit pour ces personnes, c'est que vous avez en vous les ressources pour trouver votre chemin, votre propre chemin. Même si vous avez l'impression que là tout s'écroule autour de vous, que tout ce que vous avez lâché vous rend aussi plus libre, mais qu'en fait vous voyez bien que c'est pas si facile que ça. Vous êtes face à beaucoup de difficultés, beaucoup de choses vous freinent et vous empêchent d'avancer. Mais ceci dit, vous avez en vous tout ce qu'il faut en fait pour éclairer votre chemin et trouver la passerelle en fait qui vous fera passer le gouffre, ou alors peut-être un autre chemin que vous n'avez peut-être pas conscience, longer le gouffre et puis vous allez trouver en fait un autre chemin. Là, ce qui est demandé en fait,
c'est soit de se faire aider pour comprendre en fait où vous en êtes et savoir vers où vous voulez aller, euh, soit vraiment de vous poser, d'aller voir en vous et vous aurez en fait les réponses. Vous avez sûrement l'impression que la vie est dure, que la vie est fatigante, que en fait vous travaillez, enfin vous avez des choses, vous avez dépassé des choses, vous avez eu des compréhensions par rapport à des choses, mais qu'en fait vous êtes toujours face à des difficultés encore plus grosses. Et vous savez plus trop par quel bout prendre en fait tout ça. J'entends que c'est plutôt bon signe, alors je vois pas trop quoi c'est plutôt bon signe. Je vais demander à ce que le message soit un peu plus clair. Euh, oui, j'entends qu'en fait c'est plutôt bon signe de penser qu'on est presque à bout en fait, parce qu'en fait dans ces cas-là on fait preuve d'une grande imagination, on fait preuve d'une grande créativité et on va chercher au plus profond de soi nos ressources en fait. Et c'est ça qui vous est demandé. C'est vraiment d'aller plonger en vous pour aller chercher vos dernières ressources et vous dire, bon, bah, je ne suis pas finie, quoi. J'ai encore des choses à vivre, j'ai encore des choses à faire, j'ai encore, voilà, j'ai encore des raisons d'être là. Et du coup, c'est d'aller plonger en vous, d'aller chercher les ressources en vous pour pouvoir dépasser cette situation difficile. Donc pour certains, c'est ça. Pour d'autres, c'est de carrément sauter dans le vide, quoi. C'est vraiment d'y aller, quoi. C'est-à-dire euh, qu'en fait vous vous rendez pas compte mais vous avez un parachute et donc vous pouvez sauter, vous pouvez y aller. La chute va peut-être être difficile au départ mais vous aurez de quoi rebondir et vous aurez de quoi vous envoler complètement. Donc c'est accepter aussi que tout ne se passe pas facilement, que tout ne se passe pas comme vous l'aviez prévu, que tout ne soit pas écrit comme vous aviez envie. Euh, voilà, et aussi que vraiment prendre conscience que il ne faut pas retourner en arrière, que là non, que tout le chemin que vous avez fait jusqu'ici, il était certainement difficile, certainement compliqué pour vous, mais vous n'avez pas à retourner en arrière, non là, c'est pas ce qui vous est demandé. En gros, c'est soit de rester là où vous êtes, de plonger en vous, d'aller voir en vous pour que se dessine un nouveau chemin et voilà, soit de carrément plonger, avancer et y aller à fond, quelle que soit l'issue. Mais ne pas rester dans ce figement et dans cet état de victime. Parce qu'en fait, là, ce que j'entends, c'est que certaines personnes se retrouvent voilà, avec énormément de difficultés. D'un coup, là, énormément de choses à vivre. Ils ont fait des choix importants dans leur vie et puis finalement, ils n'ont pas, comment dire, ils n'ont pas réussi à... Ils ne voyaient plus en fait quel chemin prendre. Et là, ils ont tendance à se recroqueviller et se dire ah, pauvre de moi, tout ce qui m'arrive, c'est quand même pas ma faute, c'est pas, je le mérite pas, etc. Enfin voilà, position de victime. Euh, et c'est pour ça qu'ils voient un gouffre, en fait. C'est ça aussi. C'est cette posture, en fait. C'est changer votre posture. De vous dire que votre, vous allez pouvoir continuer à avancer que grâce à vous-même. Soit parce que vous aurez le courage de sauter, d'y aller, quoi, vraiment. Soit parce que vous aurez fait un travail sur vous et vous serez allé voir encore plus profondément en vous et que vous aurez compris quelque chose de plus qui vous permettra d'avancer. Mais c'est pas en restant figé là où vous êtes et en vous victimisant, entre guillemets, ou voilà, en vous apitoyant sur vous, que vous allez pouvoir franchir ce gouffre. Voilà.
courage, courage. Voilà. Y a-t-il un autre message? Alors je vois des choses, comment dire? Oui, beaucoup de dissonance pour cette fin d'année. Beaucoup de dissonance au niveau des fêtes et au niveau des envies de chacun. Au sein même d'une même famille ou au sein oui, d'une famille, enfin voilà. Je vois certains qui ont très très envie de voir beaucoup de gens, de faire la fête, d'avoir beaucoup d'interactions, etc. Et puis je vois d'autres qui ont envie de se renfermer, de se mettre dans une grotte, de fermer tout et de pas du tout voir les autres. Et j'entends que ça va être compliqué parce que ça risque d'être deux personnes d'une même famille en fait, qui ont des envies du coup complètement opposées. Et du coup, ça peut créer des dissonances en fait, et des conflits ou des tensions, voilà, au sein des familles parce qu'on ne se comprend pas. Voilà. Et aussi parce qu'on a du mal, parce que j'entends qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à écouter leurs vrais besoins et du coup qui vont se forcer pour faire plaisir à l'autre parce que l'autre aura exprimé son besoin peut-être plus facilement ou plus fortement ou plus je ne sais pas, ou par habitude et du coup ils vont pas écouter vraiment leurs besoins et j'entends aussi qu'il y aura beaucoup, voilà, les gens vont essayer de faire comme ils font d'habitude puis en fait ils ont pas envie quoi, ils ont pas envie du tout. Alors c'est d'un sens ou d'un autre, c'est-à-dire que d'habitude ils font beaucoup la fête, il y a beaucoup d'interactions et puis ils vont y aller parce que c'est l'habitude mais en fait ça leur convient pas du tout, ils ont pas envie de ça cette année. Ou au contraire, d'habitude c'est plutôt calme, posé, etc. Puis en fait, ils se disent, bon, on va faire ça cette année parce qu'on fait toujours comme ça. Puis en fait, ils auraient envie plutôt d'aller faire la fête, d'aller voir d'autres gens et d'interagir différemment. Donc là, ce qui est demandé, c'est essayer au moins de prendre un petit temps avant les fêtes, là, pour voir quel est votre réel besoin. Et si c'est dissonant au sein d'une même famille, ou s'il y en a un qui ne veut pas écouter, je dirais, ses besoins, ou peu importe, essayez de trouver un compromis, essayez de trouver quelque chose qui fasse que les tensions s'apaisent et qu'en vous aussi ce soit plus apaisé. Parce que pour éviter le conflit, on peut faire plaisir à l'autre et du coup aller en dehors de ce qu'on aimerait faire. Et puis, il y a aussi quelque chose, c'est qu'en fait, par habitude, on va faire comme ça, puis en fait, même au sein d'un couple, ils vont s'apercevoir qu'en fait, tous les deux, ils aimeraient faire autre chose, mais ils pensent que l'autre aimerait ça, donc ils vont se forcer et ils vont y aller. Puis finalement, en fait, ils se disent, non, mais en fait, tous les deux, on n'avait pas envie de ça cette année, quoi. Donc, peut-être prendre un temps, si vous pouvez, avec votre compagnon au moins, avec votre famille, de discuter sur ce que chacun a envie. Est-ce qu'on a envie de faire la fête? Est-ce qu'on a envie de danser? Est-ce qu'on a envie d'avoir beaucoup de gens? Est-ce qu'on a envie d'être en petit comité? Est-ce qu'on a envie d'être plutôt cocooning, tranquille? Voilà, peu importe, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de fêter cette fin d'année. C'est juste d'essayer d'écouter en fait ce qui résonne en nous, ce qu'on a envie. Voilà, qu'est-ce que vous avez envie pour cette fin d'année? Quels sont vos désirs profonds en quelque sorte? Et essayer de les exprimer au moins, même si c'est pas réalisable et même si c'est pas entendu, au moins vous l'aurez exprimé, vous l'aurez dit. Et peut-être que ça va vous permettre de vivre ces fêtes de façon un peu moins avec la boule là qui se crispe. Je vois beaucoup ça en fait, des gens qui n'osent pas dire en fait et qui se referment. Et c'est très très tendu. Donc en fait les tensions peuvent être internes aussi. C'est-à-dire que certains vont exploser, donc voilà, les tensions vont s'exprimer au sein de la famille, mais il y en a d'autres, ça va pas vraiment s'exprimer, ça va rester ancré en eux et ça va créer des choses dans le corps qui vont s'imprimer et qui vont pas être bonnes du tout pour ces personnes-là. Donc il est important de s'écouter. Voilà, dans le repos en fait, il y a aussi l'écoute de soi. De quoi j'ai envie, voilà, de quoi j'ai envie cette année, avec qui j'ai envie d'être et d'essayer, dans la mesure du possible, voilà, de faire ces fêtes voilà, de façon
qui nous correspondent le plus. J'entends aussi, c'est pas parce que on a toujours fait comme ça qu'on doit faire comme ça. Voilà. Ça doit parler à certains. Oui, il y a ceux qui sont sur un chemin spirituel assez important, qui ont vécu pas mal de choses importantes cette année. Des transformations, des prises de conscience, des nouvelles façons de voir le monde, des nouvelles façons de penser, etc. Pour ces personnes-là, repos. Vraiment, reposez-vous. Prenez le temps d'intégrer tout ce que vous avez déjà traversé, tout ce que vous avez compris, tout ce que vous avez vu. Prenez le temps, de vous faire en fait à cette nouvelle façon d'être, de vous y habituer finalement. Parce que j'entends qu'il y en a certains qui ont envie que ça aille encore plus loin, encore plus vite, encore plus fort. Et cette quête peut vous emmener finalement pas vers le chemin auquel vous êtes destiné, c'est-à-dire que de vouloir trop, voilà, vous restez encore dans le vouloir. Voilà. Et là, ce qui est demandé, c'est vraiment déjà intégrer ça. Soyez déjà OK avec toutes ces nouvelles réalités que vous avez intégrées. Voyez comment ça résonne en vous, voyez, voilà, et tranquille quoi, tranquille. Soyez pas dans ah là là, j'ai appris ça, c'est trop bien, telle méthode, c'est trop bien, ce truc-là, ça a l'air trop bien, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de me débarrasser de tout ça, j'ai envie de me débarrasser de mes blessures, de me débarrasser, d'aller voir mes vies antérieures et de faire le ménage, et tatati, tatata. Il y en a qui ont envie de vraiment de tout nettoyer là d'un coup et tout. Et ce qui est demandé là, c'est vraiment faites une pause quoi. Faites une pause, soyez... prenez le temps, voilà. Prenez le temps, vous n'êtes pas... vous avez déjà fait un énorme travail cette année. Voilà, tranquille quoi. Franchement, on vous demande... Personne ne vous demande rien en fait. Ne croyez pas que vous êtes... comment dire, c'est ça, ne croyez pas que votre mission est de tout nettoyer, tout savoir sur vous, les moindres petites choses, toutes vos facettes, etc. C'est pas ça en fait. Et ça vous emmène vers l'ego. L'ego spirituel peut vous emmener là-dedans en disant bah moi si j'en sais plus, si je vais voir plus loin, bah, je vais être supérieure finalement, je vais être au-dessus des autres, etc. Et c'est pas ça du tout. Un chemin spirituel, c'est pas ça. Voilà. S'élever en tout cas, c'est pas ça. C'est pas être au-dessus des autres, ou c'est pas vouloir tout comprendre de tout. Voilà. Donc là, repos aussi pour eux, repos pour ces personnes qui sont dans cette quête, on va dire, ou dans ce chemin. Voilà, voyez ces fêtes-là, voyez cette fin d'année, les 15 derniers jours qui restent, comme une période où vraiment je me repose, j'intègre déjà tout ce que j'ai vu et je savoure. Voilà, savourez aussi. Savourez et prenez le temps de savourer tout ce qui est là en vous. La dernière chose que j'entends, enfin en tout cas pour compléter ce que je viens de dire, c'était penser à votre ancrage. C'est bien de continuer son chemin, de voir des compréhensions, de s'élever, de prendre, voilà, d'être plus conscient finalement de plein de choses, c'est super. Mais n'oubliez pas votre ancrage. Il est extrêmement important en ce moment. Et quelle que soit votre situation, quel que soit ce que vous vivez, que vous soyez sur un chemin spirituel ou pas, que vous soyez au bord d'un gouffre, que vous soyez, peu importe, ancrage, ancrage, ancrage. Votre reliance à la terre, c'est ce qui va vous permettre de vous élever encore. Et c'est ce qui est vraiment essentiel. Vous êtes là pour ça. Vous êtes
cette mission, vous êtes dans ce chemin, vous êtes sur Terre pour ça, pour sentir cet ancrage et sentir toute la puissance de la Terre qui vous aide à avoir après d'autres connexions, etc. Mais l'ancrage, c'est la base. Voilà, c'est la base de tout. Et rester connecté aussi avec le monde. Oui. Dans l'ancrage, il y a ça aussi. Rester dans la matière. Ne soyez... Voilà, c'est ça. Restez dans la matière, restez connecté avec le monde, restez ancré et restez là, présent. C'est... Oui, c'est extrêmement important là pour la fin d'année. D'être... Alors, dans le repos, en fait, c'est ça. C'est au lieu de vous projeter dans d'autres choses, au lieu d'aller toujours dans l'après, ou certains sont dans l'avant, en train de refaire un peu le film de leur vie. Là, présent, dans l'instant, ici et maintenant. Et vous allez voir que ça va beaucoup vous reposer, en fait, de vous ancrer, d'être dans l'instant et d'être posé, quoi. C'est ça, en fait, la fin d'année, ce qu'on vous demande et ce qui est demandé. Pour tous ceux que j'ai évoqués aujourd'hui, là, pour tous ceux, quelles que soient les personnes, voilà, je dirais que c'est pour tout le monde, c'est vraiment de se poser, de s'ancrer et de profiter de chaque instant. Voilà. Et pour ça, c'est vraiment d'écouter vos besoins, d'écouter quels sont... ça va vous aider justement à écouter vos besoins, ça va vous aider à aller voir plus profondément en vous, ça va vous aider à dépasser une situation difficile que vous êtes en train de vivre. Ça va aussi vous aider à intégrer tout ce que vous avez vu sur votre chemin, etc. Donc là, j'ai un peu résumé, je dirais, la guidance du jour, c'était ça, la canalisation du jour, le message du jour, c'est posez-vous, ancrez-vous, vivez le moment présent. Il n'y a que ça d'important. Pour cette fin d'année, c'est extrêmement important de rester dans l'instant. Voilà. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que c'était un des messages assez clairs. Je vous souhaite un bon ancrage, je vous souhaite un bon repos et de belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt.